Bonjour, nous vous remercions encore pour votre attention. Merci. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous parler de l'amour que Dieu avait. Dieu a tant aimé le monde et cet amour-là a fait que Dieu puisse prendre son Fils unique, l'envoyer mourir librement au calvaire pour toi et pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, je suis tellement étonné de voir cette dame qui a l'âge de ma mère, que je respecte, qui m'a abordé et qui veut savoir de ce qui s'est passé réellement en Éden. Le péché a toujours éloigné l'homme de Dieu. Le péché a toujours séparé l'homme avec Dieu. Mais quand le péché est descendu, quand Dieu est descendu avec la sanction, au lieu de condamner l'homme, Dieu a condamné la terre. Mais cette terre-là qui a été condamnée à cause de l'homme, la terre n'a rien fait du mal. Mais l'homme que Dieu a épargné, parce que la Bible dit, le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cet homme-là que Dieu a épargné, pour ne pas subir les coups du péché qui s'est passé en Éden, l'homme est ingrat. Aujourd'hui, l'homme peut aller jusqu'à dire que Dieu n'existe pas. Dieu, c'est faux, ce sont que des mensonges. Les êtres humains peuvent dire, même ceux qui vont à l'église, ce sont des pauvres, ils n'ont rien. Mais l'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, croit que cet homme ici est Dieu. Il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais toi qui as encore 100 000 € dans ta poche, tu penses que tu as l'argent. Les êtres humains peuvent se permettre de nous dire que Jésus n'a jamais existé. Mais dans leur calendrier, il nous dit que c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais pourquoi vous citez le nom du Seigneur dans vos calendriers? Mais vous enseignez aux gens que Dieu n'existe pas. Bien-aimés frères et sœurs, un jour, toi et moi, nous allons quitter cette terre. La mort va prendre tout le monde qui sont élevés sur cette terre. La terre que nous sommes en train de piétiner a déjà englouti des milliers et des centaines. Ta beauté ne peut pas intimider la mort. Ton argent ne peut pas intimider la mort. Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu t'a donné, ça ne peut pas intimider la mort. Tu peux même ne pas croire que Dieu n'existe pas. Tu peux m'insulter. Hier, nous étions à Château-Rouge. J'ai prêché, il y a un homme qui était là en train d'insulter. Il m'a insulté de toutes les façons. Rien que parce que je parlais de la part du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, un jour, toi et moi, nous allons quitter cette terre. Mais il y a une vie qui nous attend après la mort. Et cette porte-là, même que tu sois millionnaire, que tu sois pauvre, ta vraie nature, ta vraie parcelle, c'est la tombe qui t'attend. Mais il y a la vie après la mort. Cette vie-là, tu ne peux pas entrer si tu n'as pas préparé ici. Tu dois te préparer. Nous sommes des Africains, nous venons de l'Afrique. Avant de prendre l'avion, il te faut le visa, il te faut le passeport, il te faut les billets d'avion, il te faut l'assurance de voyage, il te faut la réservation d'hôtel. Les êtres humains, pour sa retraite, les êtres humains payent de l'argent pour que quand il sera vieux, qu'il ne puisse pas manquer à manger. Mais l'être humain ne veut pas se préparer après la mort. C'est pourquoi vous voyez que l'homme, quand il meurt, quand il voit que la mort est devant lui, il va prendre sa richesse, il va dire c'est mon chien qui va manger. Et le chien ne mangera pas cet argent-là. Oh, c'est mon chat qui est l'héritière. C'est faux. Il a peur. Il ne veut pas que son argent, que les autres mangent. Frère, il y a une vie après la mort, vouloir ou pas. Il y a peur. Aucune religion ne peut te sauver. La religion ne sauve pas. Toutes les religions ont leur maître dans la tombe. Il n'y a aucun maître qui a fondé une religion qui est ressuscité. Mais notre Seigneur est ressuscité après la mort. Il est allé même ressusciter Lazare qui était mort 3 jours après. 4 jours après, Jésus arrive. Jésus dit, Lazare, sors de la tombe. Montre-moi ton magicien. Le gourou là, quel est le gourou qui peut ressusciter un homme qui est mort pendant 4 jours? Qui est ce magicien là? Mais notre Dieu, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a ressuscité Lazare après la mort. Lui-même est sorti de la tombe. C'est pourquoi nous parlons de cet homme ici, qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il te dit, viens à moi.
toi qui es fatigué avec la magie, avec la sorcellerie, avec la prostitution, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Mes frères et sœurs, tu peux te moquer de moi. Tu peux m'appeler un fou. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est la liberté d'expression. Mais après la mort, tu vas te rendre compte que tu es enfermé en enfer. Dieu ne te donnera pas la seconde occasion de revenir sur la terre, de réparer ce que tu as fait. Je viens lui dire, voilà, bonne journée. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes vraiment, vous êtes libre. Vous êtes libre, ma sœur, de ne pas être d'accord. Mes frères et sœurs, Dieu, après la mort, Dieu ne donnera pas qui que ce soit l'occasion de revenir sur la terre, de réparer ses fautes. C'est maintenant le temps. Nous sommes obligés de faire du bien. Nous sommes obligés d'exercer l'hospitalité. Nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu est amour. Et dans cet amour que Dieu nous a donné, son Fils unique, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas cette indifférence que nous avons des classes sociales. Ça n'existe pas. Parce que le dernier jour que tu vas quitter cette terre, la tombe t'attend. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, esclave, que tu sois libre, tu vas entrer dans la tombe. Mais il te faut te préparer, mon frère. Prépare-toi. Une femme mariée qui trompe son mari avec d'autres copains. J'ai travaillé dans une entreprise. Un homme qui travaille avec moi, il est marié, il a 5 enfants. Il a encore une autre femme avec 3 enfants. Il me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, tu dois demander pardon à ta femme. Ta femme doit connaître ça. Tu ne peux pas faire ce que tu as fait. La femme qui t'a protégé, qui t'a supporté pendant 25 ans du mariage, tu oses aller prendre une autre femme, avoir des enfants et ta femme n'est pas au courant. Je lui ai dit, mon frère, si la mort t'attrape aujourd'hui, tu vas partir en enfer. Il me dit, non, je vais me séparer avec ma femme. Je vais prendre mon héritage et je vais partir. J'ai dit, de la même façon que tu as trompé ta femme, elle est là, elle va vous. Mes frères, nous sommes obligés de vivre dans l'amour. Dieu est amour.